Salut à toi et bienvenue sur le Weekly, ton émission d'actu anime, manga, JV. Cette semaine, on parlera d'une potentielle adaptation animée d'un manga qui, pour ma part, était complètement tombé dans l'oubli. Un nouveau teaser pour la saison 2 de Promise Neverland qui arrive très prochainement. Et on reviendra aussi sur les scores de vente de manga durant toute l'année 2020. Allez, Weekly épisode 4, c'est parti! Nous avons droit à un nouveau teaser ainsi qu'un deuxième visuel pour la saison 2 de Promise Neverland. Le teaser est certes très court, mais celui-ci offre un premier aperçu de Sanju et Mujika, deux nouveaux personnages qui feront prochainement leur apparition dans la série. Ceux qui lisent le manga savent, et personnellement j'ai très hâte de voir tout ça. Je rappelle que la saison 2 débarque le 7 janvier sur Wakanim. Pour ceux qui ne se sont toujours pas lancés dans l'aventure Promise Neverland, je vous le recommande fortement. Pour ma part, je suis la publication française et c'est vraiment une histoire passionnante. Si vous recherchez des frissons, du suspense et de l'aventure, foncez, vous ne serez pas déçus. On risque dans les prochaines années de voir pop un animé pour Platinum End. Oui, on parle bien de Platinum End, vous avez bien entendu. Cette semaine, c'est la société Pony Canyon qui a déposé le nom de domaine anime-platinumend.com. Donc la société se réserve un nom de domaine pour un éventuel site web. Bon, plus explicite que ça, tu peux pas. En revanche, cela veut tout et rien dire. Ce n'est pas parce qu'un nom de domaine est déposé que cela valide la production d'un anime. À l'image d'un brevet que l'on peut aussi déposer de la même manière, il s'agit là de déposer un nom afin de le sécuriser. Platinum End est un manga créé par l'un des plus célèbres duos Takeshi Obata et Tsugumi Oba, les créateurs de Death Note et Bakuman. Deux œuvres qui font clairement partie des œuvres qui m'ont réellement fait vibrer et aimer le manga, et surtout, deux œuvres qui ont connu un succès très important. Cependant, on ne peut pas dire la même chose de Platinum End, un manga certes calibré pour plaire au grand public, mais qui n'a pas du tout retenu l'attention de ses lecteurs, comme avaient pu le faire Bakuman et Death Note. Disons qu'il manque à Platinum End l'originalité si singulière qui faisait la force des deux œuvres précédentes. Personnellement à l'époque, quand le tome 1 et 2 sont sortis, je m'étais pris une douche froide tellement mes attentes étaient grandes. Heureusement, les planches de Takeshi Obata sont toujours un réel délice, elles ont d'ailleurs, je pense, pas mal compensé le scénario. Ceci dit, si l'anime voit le jour, je ne me fais pas trop de soucis étant donné que ce genre qui est le survival game a toujours eu du succès. Les éditions Glénat annoncent la sortie du spin-off Dr. Stone Reboot Byakuya. Comme son nom l'indique, ce spin-off sera centré sur le personnage de Byakuya et c'est toujours dessiné par Boichi-sama. D'ailleurs, je trouve ça quand même fou de voir qu'il arrive à tenir le rythme avec deux séries publiées simultanément. Ce gars ne s'arrête jamais de travailler. Pour ceux qui veulent s'intéresser à sa deuxième série, il s'agit d'Origin, un seinen SF. J'ai lu les premiers chapitres au moment de sa sortie et c'était plutôt bien parti. À voir comment cela a évolué, je serais curieux de voir ce que vous en pensez et si elle vaut vraiment le coup. Bref, revenons à nos moutons. Comme vous pouvez le constater sur la couverture du spin-off, on va voir ce qu'il se passe dans l'espace. Et oui, l'humanité dans Dr. Stone a été pétrifiée, mais qu'en est-il des astronautes présents dans l'espace au moment de la catastrophe? La station spatiale internationale lance la planification de leur retour sur Terre pour sauver l'humanité. Je pense qu'ils vont être surpris quand ils vont voir comment les choses ont évolué sur Terre. Ce spin-off va compter 9 chapitres et il sortira le 7 avril 2021. Je rappelle que la saison 2 de Dr. Stone arrive très prochainement en janvier sur Crunchyroll. Comme tous les ans, c'est sur le site Oricon que nous découvrons les meilleures ventes de manga de l'année au Japon. Et sans surprise, Kimetsu no Yaiba avec pas moins de 82 millions de copies vendues, c'est juste énorme. C'est bien la première fois depuis très longtemps que One Piece descend à la 3ème place. L'écart monstrueux entre la première et 2ème place peut s'expliquer assez facilement. L'anime a fait exploser la vente de manga de Kimetsu no Yaiba, et donc tous les tomes, donc l'entièreté des tomes qui sont sortis se sont vendus comme des petits pains, là où Kingdom, One Piece ou encore Haikyuu font leur score de vente majoritairement sur leurs tomes sortis durant l'année, donc 3 à 5 tomes environ par an. Dans le cas de One Piece qui n'a sorti que 3 tomes cette année, si je dis pas de bêtises, presque 8 millions, ça reste titanesque. Jujutsu Kaisen, la nouvelle pépite du Jump qui suscite énormément la hype, que ce soit en France ou au Japon, s'offre quand même une entrée dans le top 10 directement à la 5ème place, et SPYX Family qui a été sélectionné par le festival d'Angoulême fait son entrée à la 9ème place. Du coup, Rip Kaguya-sama et Tensei Shitara Slime d'Ataken qui eux sont éjectés du classement. Je serais très curieux de voir ce top réalisé en France, histoire de voir quelles sont les différences entre les lecteurs japonais et français. Déjà, je pense que Kingdom s'offrira une place dans le top 10, du moins je l'espère. On continue, mais cette fois-ci on reste bel et bien en France puisque l'on va parler de la toute nouvelle maison d'édition Tsubomi créée à l'initiative de l'Ermite Moderne et ses collaborateurs Yacine Lahami et Myriam Lahami. Cette nouvelle maison d'édition voit le jour sous forme d'application de lecture de manga numérique et j'insiste bien sur le terme suivant, légal. Cette application proposera différentes sortes d'abonnements et donnera accès à un catalogue de mangas 100% original. Pour le moment, Tsubomi est en collaboration avec plus d'une quinzaine d'auteurs japonais, parfois toujours inconnus au bataillon,
Une bonne façon donc de mettre en avant des artistes et auteurs talentueux. Ce projet a pu être financé via une campagne Ulule avec pour objectif de récolter 15 000 €. À l'heure où je vous parle, l'objectif est largement atteint, il est même plus que doublé avec 247% et 793 contributeurs. Si vous êtes intéressé par le projet, je vous invite à le soutenir, même si l'objectif de base est atteint. Plus il y aura de fonds, plus il y aura de moyens mis en place afin de trouver et mettre en avant de nouveaux talents, pérenniser les auteurs et leur permettre un rayonnement international avec une application multilingue. Je trouve cette initiative vraiment positive pour le monde du manga. Nous le savons, il s'agit d'un milieu très rude et très compétitif, donc permettre de mettre en lumière et rémunérer de nouveaux talents via un abonnement mensuel me semble très prometteur. Si le projet vous intéresse, je vous renvoie vers la chaîne de l'Armite Moderne dans la description. Il a publié une vidéo qui donne toutes les informations et surtout plus de précisions sur son projet. En ce qui concerne les news express de cette semaine, nous avons droit à un nouveau trailer pour le film d'animation Fate Grand Order. Cette semaine est sortie l'édition ultime de Dragon Quest 11, une bande-annonce pour le prochain film Ghibli Aya et la sorcière, une nouvelle édition pour la série Evangelion arrive chez Glénat et reprendra les couvertures japonaises originales, un spin-off shoujo pour Shaman King est lancé cette semaine au Japon, le shonen Dear Call de Kirigenshi arrive en 2021 chez Glénat, et pour finir, l'éditeur Atlus révèle la sortie européenne du jeu Persona 5 Strikers et arrivera donc le 23 février sur PS4, PS5, PC et Nintendo Switch. Merci d'avoir suivi cet épisode, n'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires, laissez un petit like, vous abonner et surtout partager la vidéo autour de vous si elle vous a plu. Quant à moi, je vous dis portez-vous bien, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles news. Allez, tchuss!